Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors j'ai ma petite voix que vous ne connaissez peut-être pas, ma petite voix du matin. C'est pas souvent. Ça fait un bail que j'ai pas filmé le matin. Voilà. Il est 8h45, j'ai déposé les enfants à l'école. Et comme Théo est au CFA cette semaine et qu'il est au lit, j'ai pu laisser Céleste à la maison puisqu'il était à la maison. Et comme ça, elle peut rester un petit peu au lit. Donc je pense que j'ai le temps de faire une petite vidéo pour pouvoir après aller la réveiller. Alors, je règle mon siège parce que... Alors, ça doit être bon, pas plus. Voilà. Hier, je l'avais mis un petit peu en position allongée pour broder. J'étais pas trop mal, j'étais bien. On est lundi, retour à l'école. Je sais pas, je suis assis bizarrement. Bon, pas grave. On va le faire quand même. Alors, je me suis dit, Angélique, hein, chose promise, chose due, il faut que tu avances ta toile là. Des saisons de chez Spring. Donc hier j'en ai fait un petit peu pendant que mes montages se faisaient. Ah ben, j'ai fait le parasol, du coup j'avais pas pris de hauteur pour voir ce que j'avais fait. C'est ce qui est vert. J'ai fait ah oui, j'ai fait ici une étoile, j'ai fait le phare, le vert du phare, et puis je crois que j'ai fait un crabe. Voilà, en vert. C'était, voilà, le vert et l'orange. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait quelques petites croix. Alors, j'ai fini là. J'ai plus de verre là à proximité. Je me suis avancée hier soir dans mes vidéos. Parce qu'entre le crochet, c'est les vidéos qui me prennent le plus de temps. Alors c'est du plaisir, hein, le crochet. C'est pas, je veux pas dire que ça me fait pas plaisir, mais je me sens un petit peu... je dois avancer, quoi. Et ça prend du temps de faire les amigurumis au crochet. Donc c'est pas facile. Hier, j'ai pas fait d'amigurumi. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'était un peu long. Voilà, c'est le carré, comment qu'elle appelle? Bouquet de roses de réponse. Voilà, c'est les couleurs de réponse. Donc il fallait faire 4 petits carrés. Donc là voilà, 1, 2, 3, 4. Les coudre ensemble avec une couture voyante. Ils ont dit, c'était pas derrière, voyez. Donc j'ai cousu les deux là, après j'ai rajouté celui-là, puis j'ai fait la couture. Et après on a fait un joli petit bord. Rappel des feuilles des fleurs. Voilà. Il est joli, hein. Franchement, ça peut faire un beau petit napperon. On peut le faire plus gros. Vous voyez, ça fait, comme j'ai mon bureau qui est blanc, le mettre comme ça, mettre un petit vase dessus, quelque chose. Je trouve que c'est vraiment bien joli. Les couleurs me plaisent beaucoup. Voilà, vous savez, des fois que vous faites une petite brassière ou quelque chose, ou un napperon, continuez le napperon là. On peut continuer le napperon, faire un centre de table aussi, genre des petites feuilles ou des petits trucs. Et ça peut être très joli. Ou mettre sur un sac, voilà, rajouter ces petits motifs là. Je trouve que c'est vraiment beau. J'ai apprécié le faire, mais ça m'a pris du temps. Donc là, je suis en train de faire le montage sur le logiciel. Et après, je mettrai la vidéo. Donc, mais c'est hyper simple à faire, hein. C'est un carré, vous faites 4 fois le petit carré et la couture. Il y a des changements de couleur et tout. Je vous explique tout et je vous ai sorti. Enfin, je vous ai sorti à l'heure où vous verrez la vidéo. Je pense que le tuto sera sorti. C'était le numéro 5 pour faire le plaid Disney. Voilà,
ça m'a pris un bon moment de la soirée. Après, je me suis dit, allez, Angélique, avance un petit peu. Donc, j'ai regardé les vidéos des copines. Enfin, une vidéo. Et j'ai avancé cette petite toile. Ce projet. Ah, j'ai fait les petites tongs aussi. Je crois qu'elles sont finies. Celles-ci sont finies. Celles-là, faut les faire en vert. Là, j'ai les étoiles aussi à faire en vert. Enfin, en vert. C'est orange, mais c'est vert. On a passé un bon week-end. J'ai fait un live vendredi soir. Allez, je vous raconte ma vie. J'ai fait un live vendredi soir. J'ai pas mis le ventilo, hein, parce qu'il tombe des cordes. Je suis encore en robe aux petites manches, en nu-pied. Moi, j'étais la seule. Ils étaient tous les kawaii à l'école. Oh, je m'en fous, j'ai pas envie de remettre mes pantalons maintenant. Donc, samedi, qu'est-ce qu'on a fait? Samedi matin, mon mari est allé aux champignons. Il est revenu avec son panier rempli de chanterelles. Oh là là, il était content parce que il sait qu'il douille hein, quand il va aux champignons. Après, il sait qu'il morfle, qu'il a mal au dos et tout, aux jambes. De piétiner, de se baisser et tout. Mais là, il était content parce qu'il est pas revenu bredouille. Voilà. Quand on a mal, c'est sûr, ça fait une balade et tout, mais quand on revient avec quelque chose, on est content. Nicolas, il adore aller aux champignons. Donc, il a tout nettoyé et tout. Bon, bref. Et l'après-midi, il y avait un festival à Audincourt. Rencontrer Racine, non, c'est pas ça. La campagne à la ville, c'est-à-dire qu'ils vous font venir des poules, qu'il y avait des ânes, des poneys, en pleine ville, quoi, dans un parc. Alors, on y est allé la dernière fois. Théo et Timéo étaient petits, Mathis était en poussette. C'est pour vous dire, hein, il s'est passé de l'eau à couler sous les ponts, comme on dit. Ça devait être 2 € l'entrée. Pour les adultes, c'est gratuit pour les enfants. Heureusement. Hein. On a payé, on en était sur le cul. C'est pas le fait de payer, je comprends qu'il faut une participation. Les animaux et tout, voilà. 4 € par personne. Donc, on était 2 adultes, on a payé 8 €. Sachant que n'importe quelle activité que vous faites là-bas, à part une petite balade de 5 minutes en poney, vous avez soif, vous avez faim, il faut payer. Ça, c'est sûr. Ça, c'est... Voilà. Mais 8 € pour ce qu'on a vu, franchement. Alors, en plus, comme une con, j'avais dit à Irina que je lui ferais faire un tour de poney. Il y avait une queue. J'ai dit non, on va y rester 1h30 pour 5 minutes de poney. On peut trouver un poney ailleurs que là. On a vu quoi? Des moutons, des canards, des poules. Ça, il n'y a même pas besoin d'aller dans un festival comme ça pour voir ça. J'étais... J'ai ma tasse qui fuit, bordel. Ça y est, c'est pas la première fois que je le vois, c'est mes tasses de chez Action, mais qui doivent être fissurées, je sais pas, mais je les aime bien. Une petite tasse de Noël là, avec mon petit pain d'épices. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être en montant l'escalier. Ouais, donc j'ai trouvé que c'était très cher pour ce qu'il y avait à voir. Et les scouts qui vous grillent un chamallow contre votre adresse mail pour inscrire un enfant au scout. Mathis a chopé la trouille, il a cru que j'allais l'inscrire au scout. C'est pas quelque chose qui lui plairait, donc j'ai donné mon adresse mail pour que les gosses ils aient un chamallow grillé, quoi, sans déconner. Alors qu'il y en a, ils en étaient à leur 4e chamallow et ils n'avaient pas donné d'adresse. Bon, bref, on s'en fout. Hein. Mais ouais, bref. Il y avait un monde. J'ai dit à Nicolas, tu veux boire un coup, quelque chose? Non. Bon.
On est parti. Il y avait plein de cabanes avec des... Il y en a qui faisaient de la paella. Bon, c'est un truc à être malade parce que je me dis, on ne sait pas si c'est bien frais et tout dans les festivals comme ça. Il y avait des hamburgers, des frites, mais bon, on était vers 4h30, je crois. Donc quand on est reparti de là, il était 6h. Le temps de sortir du parc, on était à pied, on était tout près, comme ça on est quitte de prendre la voiture, changer le siège auto, enfin bref, c'est tout un bazar parce que c'est moi qui ai le siège auto. Et la semaine, donc voilà, donc on était à pied, sur une petite balade, il faisait assez chaud, il faisait beau samedi. Après il y a eu les orages, bon, on était rentrés. Du coup, on a un... Je sais pas si vous connaissez Chamastaco chez vous. C'est une chaîne de malbouffe où on mange des tacos, de rum, des machins. Et comme on est passé devant, Marie a dit, ben, écoutez, pour vous faire plaisir, on prend et on mangera à la maison parce qu'on est vraiment tout près. Donc on a commandé à la borne, on a attendu, on est rentré, donc il était 6h20, le temps qu'on rentre. C'est l'heure à laquelle on mange, 6h30. Ouais. Donc les enfants étaient contents, ils ont eu des frites et leurs nuggets pour les filles et leur dôme pour Mathis. Parce qu'on aura acheté là-bas, et il y avait une queue, on n'était pas sûr d'avoir une place assise pour manger. Enfin, on sait même pas, je veux pas dire que c'était plus frais, on l'a mangé le soir, hein, mais j'aime pas ces petites cabanes, moi je suis pas... Ça m'inspire pas trop confiance, on sait jamais. Même les hamburgers, les steaks hachés, vous savez pas si c'est dégelé depuis des jours. Enfin, voilà, j'ai pas très confiance dans ces trucs-là. Je préfère encore aller dans une chaîne ou voilà. On est rentré et je voulais vous reparler du live qu'on a fait vendredi soir. Je remercie les personnes qui étaient là, on a passé un super moment. C'était bien sympa, je me suis détendue. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc je vais finir mon fil là. Ouais, elle refuse cette tasse. Ah ben là, c'est poubelle, je vais pas la garder parce qu'après j'y pense plus. Ça sert à rien, elle coule, elle coule. Elle coule de dingue là. Elle coule de dingue. Merde. En plus, sur mon nouveau bureau, je vais boire un coup. Un dessous de verre ne serait pas du luxe, tu vois. Moi qui crochette tout et n'importe quoi. Donc voilà, je voulais remercier les personnes qui étaient là au live. Et je parle pas doucement, je parle pas fort parce qu'il y a Théo qui... Je suis la première à gueuler quand il fait le bordel que je suis en live ou en vidéo. Donc je sais pas. Donc pendant ce live, j'ai parlé de mon nouveau bureau et il y avait Angela au live qui m'a dit je viendrai voir ton bureau. Le soir où il y avait le live, elle était dans un Airbnb. Je vous raconte la vie d'Angela aussi, tiens, en passant. Elle était dans un Airbnb avec sa fille, puisqu'elle était à Disneyland, à Vénarde. Et elle me dit, je viendrai voir ton bureau très bientôt. Alors déjà, quand le live fut fini, j'ai envoyé un message, je dis, Vilaine, qu'est-ce que j'en ai à faire que tu viennes voir mon bureau? De toute façon, il est moche, je suis plus belle que lui. J'ai dit, c'est moi qu'il faut venir voir, c'est pas mon nouveau bureau. Pour déconner. Madame devait dormir, puisque le lendemain, elle allait voir Mickey. Donc à l'heure où je lui ai envoyé, elle n'a pas vu le message, elle l'a vu le matin. Elle m'a répondu tôt le matin quand moi je dormais. On a du mal des fois. Quand j'ai là, elle lève tôt, moi je suis couche tard, bref. Et je descends du live, je vais voir mon petit mari. Et mon mari qui ne... Je sais pas, il aime pas... Alors lui, il aime pas les surprises. Bon, si j'ai fait une surprise, voilà, il va apprécier, mais il n'est pas surprise. Il vous en fera pas.
et il aime pas trop en avoir. C'est-à-dire qu'il peut pas garder une surprise. Il fait pas exprès de gâcher la surprise, mais c'est plus fort que lui, quoi. Alors franchement que c'était pas grand-chose. Donc à peine descendu du live, mon mari me dit: «Tiens, j'ai mon père qui vient manger dimanche». Bah, c'est bien. Surprise, mais pas plus. On est toujours en train de lui dire: «Vous venez manger, on fait ci, on fait ça». Bon, il veut pas sortir, il veut pas venir. Bref, donc ouais, bah, tant mieux, c'est bien. Ouais, il m'a dit qu'il voulait venir, il vient les dimanches. Bon, j'étais quand même surprise parce que Nicolas qui invite son père. Bon, en principe, les invitations, c'est moi qui les fais. Après, il me dit: «Non, c'était une blague, c'est pas mon père, c'est ma sœur». D'accord. Là, on sent le truc. Ah bon? Bon, il pouvait pas dire que c'était mes parents, puisque mes parents sont actuellement dans le Midi en vacances. Hein. Parce que sinon, il aurait dit ça, je pense. C'était le plus facile et ça aurait été le plus crédible. D'accord. Puis après, il dit: «Ah, de toute façon, je vais te dire la vérité, parce que si je te dis pas, tu vas me dire que j'aurais pu te le dire». D'accord. Bon, on va savoir qui vient. Et il me dit, parce qu'en plus, c'est vrai que je suis pas en forme, au meilleur de ma forme. J'ai mal dans le bras, donc même si je passe l'aspirateur tous les jours, j'avais pas fait les escaliers, tout ça. Et j'aime bien quand quelqu'un vient, un minimum, et voilà, faire un dessert, etc., accueillir les gens comme il faut. Donc il a bien fait de me le dire. Mais surtout qu'il fait très bien à manger, que c'est lui qui a fait à manger, donc il aurait pu se débrouiller pour pas que je sache, mais c'est pas grave. J'ai pu faire mon ménage, j'ai pu ranger ma chambre, puisqu'elle venait voir le bureau, hein, en fait. Donc, elle avait appelé mon mari donc pendant le live pour lui demander si elle pouvait venir manger avec sa fille en rentrant, comme ils étaient sur la route, en rentrant de Disneyland dimanche midi. Voilà. Donc il me dit non, c'est quelqu'un qui vient avec sa fille. Alors moi, par ma soeur, ma nièce, enfin je veux dire, j'ai pas grand monde qui aurait pu venir avec sa fille. Et loin de penser qu'Angela, parce que je la voyais en train de danser avec Blanche-Neige ou Mulan à Disneyland, je me suis pas imaginé un seul instant que c'était elle qui venait. Donc j'ai eu, pas la surprise à la porte quand elle a sonné, mais j'ai eu la surprise, voilà, on m'a fait très plaisir, j'étais très émue, et elle est venue donc manger vers nous dimanche midi. Comme ça, j'ai pu faire mon ménage quand même un minimum. J'avais fait un clafoutis aux prunes pour le dessert. Voilà. On a passé un petit moment. Donc elles sont reparties vers 15h, je crois. Il fallait reprendre la route direction l'Alsace pour rentrer. Et ça m'a fait plaisir de les recevoir. C'était sympa. Donc ça... Ouais, c'était dimanche, c'était hier. Donc, vous voyez, on a eu quand même un week-end. Des fois, il n'y a rien à faire. Enfin, on ne fait pas grand-chose. Mais là, on a vu du monde. On est sorti. Voilà, tout le monde était content. Et hier soir, on a dégusté quelques champignons. Alors, il en a mis au congèle, évidemment. On avait fait des spätzle avec un rôti de midi. Et on a fait des champignons le soir avec de l'ail, de l'échalote, du persil, de la crème. Et avec les spätzle, ça allait super bien. On s'est régalé. Céleste a même mangé les champignons. J'en ai donné pas des masses, hein, parce que vous savez que les champignons, on les digère très mal et c'est un bébé. Mais elle leur voulait. J'ai coupé des petits morceaux et personne n'a eu mal au ventre ni quoi que ce soit. Moi, je sais que je m'en foutais. Hein. J'ai dit tant pis, de toute façon, j'ai déjà les intestins déglingués. Je me suis dit, je me fais plaisir, je mange des champignons. Je sais qu'après, j'ai mal au ventre. Et là, rien du tout. Personne n'a eu mal au ventre, personne ne s'est plaint. On s'est régalé. Les enfants étaient tout contents. C'est papa qui a ramené des champignons. Voilà. Nicolas était content aussi parce que ça faisait plusieurs fois qu'il allait avec Mathis, avec Timéo.
Et ces endroits qu'il connaissait, ben, il n'y avait jamais rien. Donc là, il avait été samedi parce que dimanche, c'était l'ouverture de la chasse. Mais il partait comme ça. Voilà. Ça fait une balade, il trouve pas. Ben, ma foi, qu'est-ce qu'on n'y peut, rien. Et là, quand il m'a dit je suis chargé, oh là là, Mathis, il va être fou. Oh là là, Mathis, il était fou, oui. Parce que chaque fois qu'il y va, ils n'en trouvent pas. Il porte la poisse. Et là, il me dit, oh, je vais le rejoindre, Ah ben, je dis, ben non, tu peux pas aller le rejoindre. Il est loin, il est parti en voiture à une demi-heure de la maison. Mais c'est sûr, c'est frustrant pour les gamins de... Non, mais les gosses comme ça, puis qu'il n'y a rien, c'est frustrant. Hein. Mais voilà, je vous ai raconté mon week-end. Et puis, ben, j'allais partie, je me suis posée un peu, je crois. J'ai dû broder, je sais plus ce que j'ai fait. Après, c'était l'heure du goûter. Après, ben, on a joué un peu avec les enfants. Après, c'était les douches. Dès que c'est la rentrée, moi, je commence à psychoter au niveau des poux. Donc, j'ai fait un traitement anti-poux. Je me dis, s'il faut couper les cheveux d'Irina, hein, ça craint. Donc, j'avais du produit. Je lui ai fait un shampoing. Comme ça, elle est restée dans le bain. Elle a pu jouer un petit peu. Et comme ça, je laisse 15 minutes. Ça agit. Après, j'ai regardé avec le peigne, il n'y avait rien du tout. Mais bon... je préfère prévenir que me retrouver avec des... Quand l'école commence, c'est peut-être pas en septembre, mais on va pas attendre qu'ils arrivent. Hein. Donc voilà, j'ai fait ça, donc ça m'a déjà occupé un moment. On a fait des nattes. Hein. Après, ben, c'était le tour à Céleste. Bon, j'ai pas fait le shampoing, elle. Et puis après, ben, on a mangé, on a préparé les champignons. Enfin, on a préparé les champignons avant de manger, c'est mieux. Et Céleste a joué un peu, j'ai rangé. On l'a couché. Et après, mon mari a géré les enfants. A géré. Irina a regardé la télé à 8h au lit. Mathis, 9h moins le quart, je crois. Et voilà. On a négocié. On a dit 8h40. Ça doit être 45 parce que Mathis, il est à cheval sur les heures. Comme aujourd'hui, il y a la France qui joue contre la Belgique ce soir. Et Mathis adore le foot. Donc, il va regarder jusqu'à la première mi-temps. Donc, on a gratté 5 minutes. Il était content qu'on le fasse veiller un petit peu ce soir alors qu'on est lundi. Mais bon, il va regarder le match avec papa. Il sera content. Et moi, hier, je suis montée faire justement mon granny, là, que je vous ai montré de réponse. Et j'ai fait une vidéo broderie perlée aussi. J'ai commencé ma broderie perlée. Ma grande broderie perlée complète. Voilà, ma première. Et j'ai adoré. Je vous ai fait une vidéo, même pour les débutantes. J'explique comment moi je procède. Et elle est magnifique. Oh là 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 là. J'aurais pu faire une vidéo de 2 heures. Mais bon, j'avais le granny à faire. Donc il a fallu s'arrêter quand même. Mais ouais, je vous ai fait 35 minutes, je crois, par là. Et je travaille en zone. Je fais des petits rectangles. Et elle est magnifique. Elle me plaît beaucoup. Vraiment gros coup de cœur de chez Vib Cross Stitch. Magnifique toile. Et elle vaut le coup parce qu'elle est grande. Donc elle va bien rendre avec les perles. Voilà ma soirée. Et puis après, il était 10h20. Nicolas a dû aller se doucher à 11h. Il m'a dit, je te rejoins. Bon, je ne suis pas descendue. Et je m'étais mis à regarder des vidéos. Je m'étais mis sur ma broderie à faire justement mes fils orange. Et j'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai fait une cafetière hier. En plus, j'étais la seule à en boire.
J'avais envie, j'aime bien de temps en temps me faire un café cafetière. Mais là, c'est là que le soir, je me suis dit, à 1h30, je suis descendue faire pipi. Parce qu'évidemment, je n'étais pas redescendue faire pipi le soir. Je me suis dit, ça va tenir, Angélique. Ouais, non, penses-tu? Quand on n'arrive pas à dormir comme ça, si on commence à envie de faire pipi, il vaut mieux y aller parce qu'on ne s'endormira jamais. Hein. Après, j'ai été voir sur Amazon, j'ai été voir quoi, les compléments alimentaires pour les yeux, pour les défenses immunitaires, Donc j'ai passé 2-3 commandes à 1h25 du matin. Après, j'ai été faire pipi et j'ai dû m'endormir. J'ai vu 2 heures. Et ce matin, 6h30, mon mari se lève. Moi, 7h15, je remets le réveil à 7h20. Comme j'avais pas Céleste à m'occuper, j'étais morte. Ce soir, je me dis tout le temps, ce soir, tu vas être obligé de te coucher tôt. Mais le soir, j'ai envie d'avoir ma soirée. Donc, je sais que je vais pas me coucher tôt. Voyez, et c'est le cercle vicieux et je récupère jamais. C'est chiant, ça. Hein. Il faudrait que je fasse une petite sieste l'après-midi, même sur le canapé, me poser un peu, mais j'ai peur. Même si je mets le réveil, je sais que j'ai les enfants à aller chercher. Bon, Céleste est au lit à la sieste, mais j'ai peur que le réveil sonne pas ou qu'il y ait une merde et puis que je me retrouve avec les enfants à l'école qui m'attendent. Si je mets le réveil, c'est improbable, mais c'est toujours un stress pour moi. Alors, manquez jamais de ciseaux. Là, j'en ai déjà 2 sur la table. Je voudrais faire cette tombe quand même. Donc, je reprends du orange saumon là. Je voudrais finir tout ce que j'ai en vert. Ça avance, hein. Là, c'est fini. Hein. Tout le bas est fini. Là, les vagues sont faites. Là, il y a les maisons, c'est du blanc, le bleu. Ah, puis j'ai ça aussi à faire. Du bleu, du blanc. Le château à finir. Donc là, hop, je vais déjà séparer mes fils. Ah ouais, mais cette broderie perlée, alors comme je vous disais sur la vidéo où j'ai commencé la broderie perlée complète, c'est la première fois que je fais une broderie perlée complète parce que c'était une belle taille, parce que c'était un beau paysage qui me plaisait. Mais comme pour les DP ou comme les broderies, je vous conseille de prendre une toile partielle pour commencer si vous voulez tester la broderie perlée. Ne prenez pas un énorme paysage qui fait 60 sur 30. Vous allez, comment dire, comme prendre un DP énorme pour commencer. Vous allez être démotivé vu la taille de l'ouvrage. Il faut mieux prendre petit, essayer voilà, déjà comment mettre les perles, etc. Je pense que c'est mieux d'essayer sur une broderie de fleurs, ne serait-ce qu'une petite comme ça, voilà, avec la rose par exemple, voilà, où le fond blanc n'est pas à faire. Une partielle donc. Après voilà, moi c'est ce que je conseille, mais parce que la toile est grande, c'est tout à faire, le fond, tout est à faire. On peut, voilà. On n'avance pas vite. J'ai peur que pour une première, vous pouvez être waouh, voilà, pas avoir à l'avancer, trouver le temps long et abandonner carrément parce que l'ampleur de la toile, il y a du boulot quoi. C'est ça que je me dis, il vaut mieux commencer sur une toile partielle, même les broderies. Là, comme une toile comme moi, par exemple, avec des petits trucs à droite, à gauche, des petits symboles, des petites frises, des petits dessins à faire.
Ah merde, je suis sortie où fallait pas. Est-ce que je peux rentrer? Ouais, il va me faire un gros machin. C'était sûr. Je sais pas ce que c'est ce fil. Voilà, je vous reprends. On avait commencé la tongue. Le fil, ça m'a fait un gros nœud. Tout s'est effiloché. Donc le fil, il est mort. C'est poubelle. Du coup, il a fallu pour enlever les fils. Oh, c'est comme ça. J'avais fait un nœud. Quand j'ai tiré le fil, un brin s'est détaché. J'arrivais plus. Ça m'a fait un froufrou au milieu. Et j'arrivais plus à... Donc j'ai du tout enlever le fil que j'avais déjà mis. Je pense que bon, j'ai gaspillé 3 brins là, mais c'est pas grave. Comment je fais? Oh, je vais faire comme ça. Je vais finir la tongue. Bon, j'avance bien, je trouve quand même. Ces motifs, ils sont mimi, rigolos, colorés. Vraiment, c'est un régal ces toiles. J'aimerais vraiment commencer celle d'automne. Mais bon. Avant, il faut finir celle-là. Il n'y a pas le choix. Et finir celle de chez Joy Sunday, ma toile d'été carrée là. Ah non, ça va pas recommencer. Qui avance bien. Celle-là, elle est au salon. Celle-là, je l'ai vers moi quand je suis devant la télé ou avec les enfants. Je sais pas ce qui m'a refoutu là. J'ai un problème avec ce fil. C'est quoi ce truc là derrière? Ah ben c'est un autre. Ça recommence au même endroit. C'est un fil noir. Là c'est là. C'est un fil rose. Voilà. Qui se prend dedans. Et toujours. Je le trouve. C'est pas là où c'est que je dois. D'être par là. Il est bien rentré quoi. Voilà, peut-être ça. C'est peut-être ça. C'était ça. Voilà. Ce soir, j'emmène ma voiture au garage.
J'ai les amortisseurs qu'il faut que je change avant le contrôle technique. C'est-à-dire qu'en plus demain il pleut, donc demain j'ai pas de voiture, il faut que j'emmène les enfants à pied. Il faut que je vois, je crois que Théo est là, donc je suis pas obligée de sortir Céleste, c'est ça qui me... Parce que sortir la poussette s'il pleut, c'est pas folichon, hein. En tout cas, à pied, il y a quand même, quoi, il y a 25 minutes, 20 minutes. C'est pas tout près, donc s'il pleut des cordes, c'est vraiment pas marrant, hein, que les gosses arrivent gaugés et tout. Si en plus j'ai la poussette, ça va pas le faire. Donc voilà, je récupère la voiture demain soir. Je la garde une journée, mais bon. Et après, j'espère qu'elle passera au contrôle technique. J'ai celle de Nicolas qui va passer aussi vendredi 13. J'espère que ça ne portera pas la poisse. On a toujours les deux voitures en même temps, quoi. Donc c'est un coût de 79 € le contrôle technique sur la contre-visite. Bah, plus là, 620 € les amortisseurs. Et j'ai eu 300 € de pneus. J'ai changé les pneus à Noroto là. La semaine dernière, c'est eux qui ont vu que les amortisseurs, il fallait les changer. On était contents. Donc c'est dans l'urgence. Hein. Le contrôle, ça doit être le 11. De toute façon, je serai plus tard puisque la voiture est au garage. C'est pas grave. Voilà les petites nouvelles du week-end, le petit vlog du lundi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez passé un bon moment, que vous aurez avancé votre travail. C'est très important, n'est-ce pas? Et que voilà, ça vous aura fait du bien. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour vos petits pouces avant de partir, pour le petit merci de la vidéo. Merci pour vos gentils commentaires. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.